Bonjour à vous mes petits catcheurs, mes petits catcheuses en carton. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan en carton, voilà, de Elimination Chamber 2019. Eh ben, pour commencer, c'était bien. Ah bah oui, je vous fais un bilan, j'avais dit que ce serait nul, je vous ferai pas de bilan. C'était bien, on a passé une bonne soirée, voilà, mais bon, c'est un petit peu tout le problème de WWE, Ça l'a été en 2018, ça l'est encore aujourd'hui. Les pay-per-view, on a souvent pas très envie de les regarder, et au final, ce qui est proposé, bah c'est bien, donc c'est dommage, Merci, le booking d'Euro, j'ai envie de dire. Allez, on va pas traîner, on va essayer de faire court. On va commencer avec le premier match de la soirée. Buddy Murphy, qui a battu Akira Tozawa pour le titre Cruiserweight, bien sûr. Alors, j'ai vu quelques rumeurs comme quoi, en fait, Buddy Murphy serait pas tout à fait prêt de perdre le titre. En fait, il serait parti pour battre le record de Neville. Voilà, qui est parti pas spécialement en bon terme, il est allé chez AEW. Donc voilà, l'idée ce serait que Buddy Murphy batte le record de Neville. Il aura au moins le titre, donc pendant encore quelques semaines. Après, on verra. Au niveau du match, pas grand chose à dire. C'était un bon match d'une dizaine de minutes. Un spot que j'ai noté quand même à un moment. Tozawa passe entre les cordes pour aller attaquer Murphy qui est à l'extérieur du ring. Murphy l'attrape au vol, mais littéralement, Il a pas le temps de toucher le sol, Tozawa, et lui met une souplesse dans la foulée. Bon, le match est terminé de manière assez classique. Murphy a contré une tentative de soumission. Murphy's Law, 1, 2, 3. Terminé. Il n'y a pas eu d'autres matchs dans le kick-off. Il y a une petite promo d'Owens, quand même, dans laquelle on apprend qu'il aime pas la pizza hawaïenne. Quel manque de goût, Franchement, quel manque de goût, parce que la pizza hawaïenne, vraiment, c'est la vie, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la pizza hawaïenne, Puis pain au chocolat ou chocolatine, et puis tout ce que vous voulez, qu'on rigole un peu. Pas d'autres matchs dans le kick-off, pas de match sur surprise, bon, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, Pas de titre tag team d'Euro, pas de titre US, pas de titre féminin de SmackDown. Franchement, ils auraient pu nous raccourcir le show principal de quelques minutes et nous foutre dans le kick-off cette horreur de Strowman contre Corbin. Mais on verra ça en temps et en heure. Premier match de la soirée, donc on a commencé avec le Elimination Chamber pour les titres tag team féminins, voilà. Match plutôt sympa, vraiment, j'avais des craintes. Ça s'est plutôt bien passé. Un petit peu mou par moment. Bon, Bayley et Sasha ont gagné. Très bien, ça fait plaisir. Une très belle équipe pour commencer. Vraiment, pendant un moment, j'ai vraiment eu peur que ce soit Tamina et Nia Jax. Les gens m'avaient convaincu un petit peu sur internet qu'ils allaient donner le titre à des heels. Bon, ça n'a pas été le cas, et c'est tant mieux. C'est vrai qu'au niveau de la division par équipe, ça laisse quand même à désirer. On sait pas trop où ils vont aller avec ça. Déjà, vous prenez Carmella et Naomi, c'est pas une vraie équipe. Ça va dégager. Iconics, faut pas leur donner le titre, faut pas exagérer. Nia Jax et Tamina, c'est plus une catcheuse solo, Nia Jax, Tamina, faut la mettre de côté. Ou alors ramener Alexa Bliss pour la mettre en équipe avec Nia Jax. Mais bon, elle est déjà en équipe avec Mickie James, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, c'est vrai qu'on a 3 bonnes équipes pour faire vivre cette division tag. C'est un peu léger. Pour l'instant. On verra après. Au moins, on commence avec une vraie belle équipe. Ça fait plaisir. Pour Sasha Banks et Bayley, vraiment. Donc, au niveau de ce qui s'est passé pendant ce match, donc déjà, petite correction. Je vous avais dit que les entrées avaient été prédéfinies pendant Raw et SmackDown. Ce n'est pas le cas, en fait. Ils ont juste défini à l'avance qui seraient les premières à entrer. Ce qui est logique, vous me direz. Donc, on a commencé ce match avec Hug and Boss Connection, donc Sasha Banks et Bayley, et Fire and Desire, donc Mandy Rose et Sonya Deville. Notez que c'est aussi ces deux équipes qui ont terminé le match. Le match a été construit de manière plutôt intelligente. Les deux meilleures équipes, selon moi en tout cas, ont commencé et ont terminé le match. C'était plutôt malin. Ils ont fait rentrer donc en premier le Riot Squad. Voilà, donc pour moi la troisième meilleure équipe. Donc voilà, c'est parfait pour lancer un petit peu le truc, pour masquer un petit peu les faiblesses des Iconics, de Carmella ou de Tamina. Tu les fais rentrer assez tardivement pour les masquer un peu dans le bazar et surtout tu les élimines tôt. Les premières à avoir été éliminées, donc c'est Carmella et Naomi. Suite à une confrontation entre Mandy Rose et Naomi, voilà, donc qui sont en feud l'une contre l'autre depuis quelques semaines déjà. Naomi s'est fait surprendre par les deux Iconics qui ont fait le tomber sur elle à deux, elles s'y sont pas trompées. Et à ce moment-là, les Iconics décident donc de se la péter un peu. Elles ont pris la pause. Iconics! Les 3 autres équipes se rassemblent autour d'elles pour aller les bolosser. C'est l'heure pour Nia Jax et Tamina de rentrer. Aïe 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 aïe. Nos deux petites Iconics, elles vont se cacher dans un pod. Elles essayent de tenir les portes fermées. Nia Jax et Tamina, elles roulent sur tout le monde, voilà, classique. Et elles vont chercher les Iconics dans leur pod par le haut pot du cul. Ça a été plutôt actif, les 2 premières éliminations. Voilà, bon,
C'était plutôt sympa. Notez aussi un petit spot marrant à l'entrée des Iconics. Tout le monde était par terre à ce moment-là, suite à un genre de Tower of Doom. Il y avait Bayley sur la 3ème corde, Fire and Desire, qui a essayé de faire tomber Bayley, et le Riot Squad qui a fait tomber tout le monde. Donc à ce moment-là, les Iconics sont rentrés et elles ont essayé de faire le tomber sur tout le monde. Donc, c'était plutôt marrant. Ça a permis de gagner un petit peu de temps aussi. Alors, même si le match était un petit peu mou, je pense qu'il a été booké. Voilà, vraiment, les gars ont réfléchi quels sont les points forts et les points faibles de ce match, et on va essayer vraiment de mettre en avant les points forts, et je pense que ça a été réussi. Ça aurait pu être une purge. Vraiment, ça aurait pu être une grosse purge. On a quand même eu un match très sympa, au final. Je vous ai dit que Fire and Desire et Hung and Boss Connection avaient terminé ce match. Donc, comment Nia Jax et Tamina ont été éliminés, là aussi, c'est intéressant ce qui s'est passé. En fait, donc, Bayley était par terre en dehors du ring. Nia Jax a voulu lui mettre une grosse charge, hein, voilà. Sauf que Bayley a esquivé. Nia Jax est rentrée dans le pod à fond. Vraiment, elle était complètement KO. En y regardant plus près, je l'avais pas remarqué. Mais en regardant d'autres avis, on voit bien que, en fait, Nia Jax, elle a pas du tout foncé sur Bayley, en fait. Bayley n'a pas eu besoin d'esquiver. Nia Jax, elle a foncé sur le pod. Comment ça s'est terminé cette histoire? Donc, les 4 autres catcheuses encore dans le ring, car oui, le Riot Squad s'est fait éliminer juste avant. Elles se sont mis à 4 sur Tamina, tout simplement. Elles ont fait le tomber à 4. Voilà. Tamina Nia Jax éliminée. On termine avec Hung and Boss Connection et Fire and Desire. Sonya Deville veut placer un spear sur Sasha Banks, qui esquive, c'est Mandy Rose qui se le prend. Sasha Banks place son bank statement sur Sonya Deville. Hung and Boss Connection championne. Ça fait plaisir. Match suivant et second match sur la carte principale. Donc, grosse surprise! Shane O'Miz a perdu les titres par équipe contre les Usos. Alors, notez quand même que j'avais vu venir cette histoire. Moi, dans mes pronostics, je vous avais dit Shane O'Miz va gagner. Pour moi, c'était sûr et certain. Mais au début du match, donc juste avant que le match commence, petite promo du Miz qui vient dire que voilà, ils vont conserver les titres par équipe pour l'univers de WWE, pour leur famille, tout ça, et qui vient annoncer que sa chère étendre Maryse, elle attend un deuxième enfant. Donc là, tu te dis, tu le sens là, le work qui précède une petite défaite là, des familles. Ah bah oui, pas manqué. Alors, le match était plutôt sympa, mais dès le début, on sent le Miz un petit peu maladroit, tu vois. On sent que il fait des petites erreurs, et il essaye, il en fait trop. Il nous fait même des prises du haut des cordes, le salaud. Le Miz qui fait une prise du haut des cordes. Bon sang de bonsoir. Eh ben, forcément, ça termine mal, hein. Donc, Shane nous place une descente du coude sur la table des commentateurs sur Jimmy ou Jay, je sais plus. Donc Miz se retrouve en 1 contre l'autre. Il est contré sur un tombé, hein, alors qu'il a placé sa prise de finition, son Skull Crushing Finally. Le Uso qui était sur le ring à ce moment-là le contre, retourne le tombé. 1, 2, 3, c'est terminé. Miz et Shane perdent le match. Notez que, alors, c'est fou parce que au début du match, quand Shane vient féliciter Maryse, donc t'as Ajus qui sort que c'est quand même pas lui le père. C'est une rumeur qui est revenue. La dissension entre Miz et Shane pourrait venir de là. Bon, on verra bien. C'est quand même pas banal cette histoire. Il y a aussi des rumeurs qui disent que si Miz et Shane ont perdu le titre aussi vite, c'est car WWE a peur que les Usos aillent signer chez AEW. Donc ils filent les titres par équipe aux Usos, comme ils ont filé les titres par équipe de Raw au Revival un peu plus tôt dans la semaine. Miz et Shane rentrent dans les vestiaires à la tête basse. Pas de signe de dissension pour l'instant en tout cas. Match pour le titre intercontinental, Bobby Lashley avec l'aide de Lio Rush qui défendait son titre contre Finn Balor. Eh ben bonne nouvelle, c'est Finn Balor qui a gagné. Alors, bonne, mauvaise nouvelle, je sais pas trop parce que c'est vrai que Finn Balor poussé en mid-card, ça veut dire bye bye main event pour le moment. Bon, ce sera un petit peu dommage. Moi j'ai peur qu'ils mettent Lashley justement en main event. Je vous explique comment ça s'est passé donc. Lashley s'apprêtait à gagner le match. C'était terminé, Balor était sonné. Rush fait le tomber pour aller faire son malin. Sauf que le temps qu'il explique à Lashley pourquoi il allait, machin et tout, Balor, il a eu le temps d'esquiver son Frog Splash. Il a eu le temps de se remettre, il a esquivé le Frog Splash. Bon. Balor coince Lio Rush dans l'autre coin du ring pour pas qu'il fasse le tag. Il repousse Lashley qui vient lui chercher des noises. Hop. Petite spot à l'extérieur du ring, il les cherche tous les deux. Il remet Lio Rush dans le ring. Coup de grâce, terminé. Balor gagne et se barre avant que Lashley ait le temps de venir lui botter le cul quand même parce que bon. Voilà, c'est un petit peu violent cette histoire. Lashley s'apprête à partir lui aussi, et finalement il décide quand même d'aller donner une bonne leçon à ce petit effronté de Lio Rush. Bon, c'est des heals, hein, est-ce que c'est un signe de séparation? Ça veut pas dire grand chose. On verra bien. En tout cas, Finn Balor avec un titre et un petit push, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ça se passera bien et qu'on lui donnera une chance dans le main event avant la fin de l'année 2019.
Allez, Finn Balor en main event, s'il vous plaît. Ensuite, Ronda Rousey, qui défendait son titre de championne de Raw contre Ruby Riott. Bon, sans surprise, tout ce qu'il y a eu autour de ce match a duré plus longtemps que le match. Eh oui. D'abord, c'est Charlotte qui est rentrée. Charlotte qui devait assister au match à la table des commentateurs, voilà. Elle a fait sa promo, elle a fait sa belle, bon. Une bonne promo de heel, comme on l'aime. Ronda Rousey entre sur le ring habillée en Sonya Blade. Oui, elle fait la promo, donc pour Mortal Kombat 11. Mais qu'est-ce qu'elle est classe habillée comme ça, franchement. Si ça pouvait rester, normalement après Fastlane c'est terminé. À WrestleMania, elle sera de retour en Ronda Rousey normale. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Vraiment, ça lui va comme un gant, cette tenue, vraiment. Je trouve ça bien mieux. Mais bon, tant pis. Le match commence, c'est un gros squash, je crois que Ruby Riott abandonne en 2 minutes ou une connerie comme ça, enfin bon. Voilà, le match a duré moins de 5 minutes, en tout cas, retenez ça. Charlotte monte sur le ring après, donc pour voilà, titiller un petit peu Ronda Rousey, qui évidemment décide de se pointer pour pas, dis donc, oh, elle a son mot à dire, hein, Becky, qui a été blessée un peu plus tôt dans la semaine au genou en live event, voilà, donc ils ont remis une couche de blessure sur Becky, donc elle arrive avec des béquilles, hein, Becky Lynch. Elle monte sur le ring à grand-peine avec Charlotte qui lui fait hey, tu vas y arriver, sister, tu vas y arriver. Bon. Becky tabasse Charlotte à coups de béquille. Hein. Elle laisse une béquille à Ronda en lui disant vas-y, serre-toi, c'est cadeau. Et puis pendant que Ronda s'apprête à s'en prendre à Charlotte, hein, quand même, petite revanche des Survivor Series, elle a quand même les boules, Ronda Rousey. Et ben Becky tabasse Ronda dans le dos aussi, voilà, hop, elle repart debout alors que les autres sont KO, voilà, ça fait plaisir. Becky Lynch, grosse badass. Allez, Becky Lynch à WrestleMania. Allez, Vince. Allez. Contre Ronda Rousey en 1 contre 1. Allez. Ouais. Oui. Non, c'est pas une erreur. Oui, Strowman est désaturé. Oui, bah, évidemment, c'était un match sans disqualification, donc moi, je vous avais pronostiqué une victoire de Strowman. Je pensais que les interventions seraient équilibrées, que des gens viendraient aider Strowman. Ça n'a pas été le cas. Il s'est fait massacrer par Corbin, McIntyre et Lashley. Ça aurait pu être plus rapide et surtout pas aussi loin dans la carte. Juste avant le main event, moi je me suis endormi à ce moment-là. J'ai commencé à piquer du nez. Ouais, j'ai loupé les 3/4 du main event. C'est pas des conneries. Oui, j'ai dû le revoir en replay le main event. Franchement, foutez ça en kick-off la prochaine fois, sans déconner. Mettez ça en kick-off, vraiment. Pourrissez... Enfin, Elimination Chamber, c'était un bon show, vraiment. C'était un très bon show. Qu'est-ce que ça fout là, ça, bordel de merde, qu'est-ce que ça fout là? Faites ça en weekly, mettez ça en kick-off, faites quelque chose. Laissez pas ça sur la carte principale, sans déconner. Il y a un truc qui m'a fait rire quand même. C'est quand Corbin est rentré au premier rang, il y avait un mec qui avait une pancarte, c'était Boring Corbin. Voilà, donc ennuyant Corbin au lieu de Baron Corbin, voilà, petit jeu de mots. Voilà. C'est ce moment où j'ai rigolé du match. Bon, après ça, quand même, on a eu une petite séquence dans les vestiaires où Miz pète un câble, hein, il s'énerve, ah, j'ai fait des promesses à ma femme et machin. Bon, voilà, bah, t'as perdu, mec. Alors, Shane lui dit, rentre-toi et calme-toi, on voit ça mardi à SmackDown. Bon. Très bien, ça s'arrête là. Entrée de Lacey Evans, oui, petite surprise, entrée de Lacey Evans, qui repart. Voilà, c'est pas ce qu'elle est venue faire là, bon. Elle est venue, elle est repartie. Main event de la soirée, donc Daniel Bryan qui défendait son titre écolo de la WWE contre Samoa Joe, Kofi Kingston qui remplace Mustafa Ali un petit peu au pied levé, hein, voilà. Et AJ Styles, Jeff Hardy et Randy Orton. Bah, qu'est-ce que je vous dise? Un des meilleurs matchs Elimination Chamber que j'ai vu personnellement. J'ai adoré. C'était super, vraiment. Bien rythmé, bien comme il faut. Il y a eu beaucoup moins de temps mort que dans le Elimination que dans le Elimination Chamber match féminin. Vraiment, c'était très sympa. Orton devait rentrer en dernier, donc il avait remporté sa place dans un Gauntlet match qui avait duré plus d'1 heure. Je crois qu'Kofi a tenu plus d'1 heure dans ce Gauntlet match pour se faire éliminer par AJ Styles, qui s'est pris un RKO out of nowhere pour laisser donc la place de dernier à Randy Orton. Bon, très bien. Et donc, qui a commencé ce match? Il s'agit de Daniel Bryan et Samoa Joe. Donc, Daniel Bryan commence le match par une promo dans laquelle il dit qu'il est scandalisé d'être puni et en tant que champion de commencer ce match. C'est dégueulasse. Bon. Faut rajouter une couche. L'arbitre vire son pote Rowan des abords du ring. Et oui, Daniel Bryan devra affronter cette épreuve seul. Ouh. Pas grand chose à dire sur ce match. On va noter 2-3 spots. Alors, l'ordre des entrées quand même, si. Donc, au début, Bryan commence par gagner du temps. Ensuite, on a l'entrée de Kofi, l'entrée de AJ Styles, l'entrée de Jeff Hardy et enfin l'entrée de Randy Orton. Et au niveau des éliminations, donc,
À un moment, Bryan se réfugie en haut du pod pour échapper à Joe. Kofi vient le déloger, il monte le plus haut possible dans la chambre, donc il est pas monté tout en haut, hein. Il est monté à la limite du toit, vous voyez, à un moment le toit il fait comme ça, bah lui il est monté le plus haut possible sur le mur, et il se jette sur Bryan et Joe, bon bah classique. Entre ensuite AJ Styles, Joe essaye de prendre Kofi dans sa coquine à clutch, Kofi s'en dégage avec un brise-mâchoire, Phenomenal Forearm de Styles sur Joe, Joe éliminé. Hardy entre, il nous fait un spot chelou avec AJ Styles du haut du pod, bon, il place un moment AJ Styles sur le haut, tout en haut des cordes, donc dans le coin, et lui il monte sur le pod pour faire sa Swanton Bomb. Voilà, c'était le spot à Jeff Hardy. Il se prend direct un running knee de Daniel Bryan, Hardy éliminé. Il est rentré pour un spot. Non mais littéralement, un spot. C'était bien la peine. Je pense qu'il est fatigué, Jeff. Il va falloir qu'il se repose. Hein. Peu de temps après l'entrée de Orton, il y a AJ Styles qui veut tenter un Phenomenal Forearm sur Kofi. Il est contré, et oui. Alors qu'il monte sur la troisième corde, Randy l'attrape, bim, RKO, AJ Styles éliminé. On termine donc cette Elimination Chamber avec Kofi, Bryan et Randy Orton. Kofi va prendre sa revanche sur Randy Orton. À un moment, Kofi est à terre. Donc, ce bon vieux Randy, qu'est-ce qu'il fait? Il veut taper, hein, voilà, il veut placer son RKO. Bryan le charge. Il est contré avec un Power Slam. Alors que Orton se relève et reprend ses esprits. Un Trouble in Paradise, out of nowhere! Orton style, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf qu'Orton, c'est des RKO, bien sûr. Et Kofi fait le tomber sur Orton. Il prend sa petite revanche hein, du Gauntlet match qu'Orton avait gagné alors que lui, il avait passé plus d'une heure. Bon, c'est très bien. Et qui prendra sa revanche aussi? Eh ben, Daniel Bryan, qui avait été éliminé en premier par Kofi Kingston lors du Gauntlet match, eh ben, il va garder son titre. Et clean en plus. À un moment, ils veulent tous les deux nous faire une souplesse. Ils sont tout en haut d'un pod. Chacun veut essayer de placer une souplesse. Sans déconner, je sais pas si les mecs sont suicidaires ou pas, mais enfin bon, bref. Kofi finit par repousser Bryan qui tombe. Kofi tente un frog splash du haut du pod. Bryan esquive. Running knee. 1, 2, 3. Kofi perd ce match, bien sûr. Et Bryan reste champion. Voilà. Très bon match. Vraiment, c'était excellent. Et vraiment, je vais militer pour Kofi Bryan à WrestleMania maintenant. Ah bah oui, j'ai pas le choix. Je sais pas s'ils ont des plans pour Daniel Bryan. En tout cas, ils en ont pas encore parlé. Donc, s'ils veulent l'échanger, il a encore temps. Vraiment. Kofi Bryan à WrestleMania 35. Kofi Bryan. Kofi Bryan. J'espère qu'on verra ça. C'était super, c'était excellent. Et c'est ainsi que s'est terminé cette Elimination Chamber 2019. Alors vraiment, rien à dire. Très bon show, vraiment. À part Strowman Corbin, hein, donc j'ai commencé à piquer du nez pendant ce match. Donc je vous explique. Alors vraiment, ouais, donc je me souviens de la défaite de Strowman. Je me souviens qu'il passe à travers 2 tables. Donc je me souvenais vaguement qu'il était passé à travers des tables. Bon, je vais complètement zapper par contre le segment avec Shane Miz dans les vestiaires, ça j'avais oublié. Je me souvenais, Lacey Evans qui rentrait, qui était reparti. Hein, donc j'étais pas encore vraiment endormi à ce moment-là. Et après, le trou noir, jusqu'à l'élimination d'Orton. Ouais, je me suis réveillé, j'entends Christophe Ajus qui disait « Randy Orton éliminé !» C'est terrible. Merci. Bon, en tout cas, c'était bien. Voilà, bon, j'ai pas regretté ma nuit blanche, même si elle a pas été si blanche que ça au final. Bref, ne pas vous plutôt court, moins de 3h30. Ça fait plaisir, c'est un format qui passe bien. Pas trop de matchs. La prochaine fois, vous virez Strowman Corbin ou vous le mettez dans le kick-off. On peut presque descendre à 3h. C'est parfait. Mais oui, ce serait parfait. Mais oui, parfait. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Elimination Chamber 2019. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Hein, voilà. Bon, j'ai pas fait le bilan sur mes pronostics. J'ai pas du tout eu bon sur l'ordre de la carte cette fois, vraiment. Moi, j'avais foutu Strowman, Corbin en opener. J'espérais voir un squash de Strowman et que ça aille vite. Bon, voilà. Ça aurait pu passer en opener. Bon, là, vu la gueule qu'a eu le match, non, clairement, ça passait pas en opener. Hein, c'était même pas la peine d'y penser. Au niveau des résultats, donc, bah, là, il y a eu la surprise hein, que personne n'avait prévu. Le coup de Shane Miz qui allait perdre son titre. Bon, bref, voilà. Laissez un commentaire, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce pay-per-view. Hein, voilà, moi j'ai bien aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire, vous êtes libre. Hein. Si vous pensez que c'était de la grosse merde en barre, mais dites-le, balancez tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Et puis partagez la vidéo si elle vous a plu, hein, c'est le plus important.
Vous pouvez également me suivre sur Twitter, @fullcartongamer, hein, le lien est en description, et sur la bannière de la chaîne. Maintenant, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour votre rendez-vous hebdomadaire sur Payday 2. Allez, salut mes petits catcheurs, mes petites catcheuses. Tu veux que je donne une note au PPV? Ah, note, si je donne une note, moi. 3 cartons d'or? Ah, ça veut rien dire. Allez, 3 cartons d'or, ouais. Sur combien?